bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler à nouveau du plan de Dieu pour notre vie. Donc dans la toute première vidéo du plan de Dieu pour notre vie, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir avant ou après cette vidéo. On a vu deux choses qui sont très importantes, qui est de 1, chercher à glorifier Dieu dans notre vie, peu importe ce que l'on fait, son métier ou autre, notre vie doit tout d'abord chercher à glorifier Dieu. Et la deuxième chose, c'est de prendre l'exemple de Jésus et d'aider les autres et aimer les autres, répondre à ce commandement d'aimer les autres comme soi-même. Donc maintenant qu'on a débroussaillé et donné un petit peu les bases, dans cette vidéo, je vais vous expliquer vraiment concrètement comment vivre le plan de Dieu dans sa vie. On se bébéise un petit peu, je trouve, quand on parle du plan de Dieu pour sa vie. On est en recherche, on attend un petit peu comme si Dieu il allait nous éclairer un certain chemin avec des feux d'artifice pour nous dire va dans cette direction. Vous attendez un conjoint, que vous allez rencontrer une personne, il y aura une étiquette sur sa tête qui dit « Je suis ton futur mari » Mais comme on a vu dans la première vidéo, la vie, elle est faite de choix et du coup des décisions qu'on prend face à ces choix. Donc même si Dieu il a un plan pour notre vie, c'est à nous de faire les choix, on est libre de choisir, on est libre de croire en Dieu ou pas, on prend ses propres décisions. Et du coup là je vais vous donner quelques petits conseils et astuces pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans votre vie, si vous avez bien compris la première partie de la vidéo et que vous êtes prêt à vraiment entrer dans le plan de Dieu pour votre vie. C'est à vous un petit peu de faire le travail, de réfléchir un petit peu sur votre vie et je vais vous donner des petites astuces. Donc le plan de Dieu pour notre vie, il est propre à chacun, en fonction bien sûr de nos dons, de nos talents, de notre expérience, de notre culture, de notre vie. Peu importe que vous ayez 14 ans ou 50 ans, vous aurez juste plus d'expérience, plus vous êtes âgé. Tout ce qui fait que vous êtes vous, c'est votre personnalité propre. Toutes ces petites choses qui font que vous êtes vous, qui vont du coup vous aider à comprendre quel est le plan de Dieu pour votre vie à vous. Donc dans la Bible, on a une parabole qui est dans Matthieu 25, 14 à 30. Qui est la parabole des talents. Et différentes personnes ont reçu des talents et ceux qui ont fait fructifier les talents ont été récompensés et honorés, tandis que la personne qui les avait cachés, elle n'a pas été récompensée. Ça nous montre un petit peu en fait comment agir dans notre vie, c'est qu'on est amené à faire fructifier ces talents pour revenir à la partie de la vidéo, glorifier Dieu, aider les autres. Mais peut-être que vous vous dites, ok, glorifier Dieu, aider les autres, c'est forcément un truc un peu barbant, mais pas du tout. Au contraire, qu'est-ce qui va s'ancrer personnellement à vous? C'est que ça va être dans un domaine ou dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous intéresse. Quand on parle de dons et de talents, on peut avoir certaines croyances qui nous limitent et c'était mon cas pendant de nombreuses années, même si j'étais élevée dans un environnement très aimant. Pendant longtemps, je pensais qu'un don, un talent, il fallait être un génie dans un domaine spécifique, style Einstein ou un génie virtuose de musique. Et donc, moi, je me trouvais nulle. Je me disais, je n'ai aucun talent, je n'ai aucun don, je suis moyenne un peu en tout. Et du coup, à chaque fois qu'on parlait dans les églises de dons et de talents, ça m'énervait un petit peu parce que je me disais, mais moi, j'en ai pas, je suis nulle. Mais je vous rassure, on a tous un don et un talent et c'est pas être un génie dans un domaine particulier, c'est en fait nos propres capacités que nous avons et nous en avons tous et différentes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui écoute, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a une super oreille qui écoute et qui aide les autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui parle très facilement, qui prend la parole facilement. Vous êtes quelqu'un de très artistique, peut-être que vous êtes un sportif. C'est en fait toutes ces choses qui nous définissent, qui sont nos dons et nos talents. Donc si vous êtes un petit peu perdu pour trouver vos dons et vos talents, j'ai une vidéo qui arrive sur la chaîne qui va vous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est une méthode un petit peu très pratico-pratique pour vous aider à trouver vos dons et vos talents. Mais du coup là, je vais vous donner un petit peu 3 parties qui peuvent vous aider. La première, c'est toutes ces choses qui nous touchent un peu au plus profond de nous-mêmes. Et c'est souvent des choses qui ressortent pendant l'adolescence. Donc essayez de vous rappeler pendant votre adolescence, c'était quoi les causes qui vous donnaient envie de militer. Ça peut être de la politique, ça peut être des grandes causes comme la faim dans le monde, les enfants, ça peut être la souffrance animale. Voilà, des grandes causes ou même des petites causes. Ça peut être dans votre village, quelque chose que vous aviez envie
envie de changer, des causes voilà, qui vous touchent, des choses pour lesquelles vous avez vraiment envie de militer. La deuxième chose, ça va être les choses que vous faites naturellement. Et c'est souvent des choses que les gens vous disent. Par exemple, que vous êtes quelqu'un à qui on peut facilement parler parce que vous écoutez, vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup dans le partage, peut-être que vous aimez enseigner, ou peut-être que vous êtes plus dans la recherche, vous aimez rechercher plein de choses, emmagasiner plein de connaissances, peut-être que vous aimez aider les gens à se sentir bien, peut-être que vous aimez soigner, ce que vous faites naturellement, ou essayez de vous rappeler ce que disent les gens de vous. Et enfin, la troisième, je trouve la plus simple, c'est les hobbies, les loisirs, les choses que l'on aime faire quand vous avez du temps libre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous êtes quelqu'un de très sociable? Vous avez envie de voir des amis, d'inviter tout le temps du monde chez vous? Peut-être que vous aimez peindre, dessiner, faire de la musique, faire du sport. Peut-être que vous aimez vous renseigner sur plein de choses culturelles, passer du temps dans des musées, regarder des documentaires. Peut-être que vous aimez le shopping, la mode, etc. Voilà, ces choses que vous faites quand vous avez un peu de temps libre. Donc une fois que vous avez dans ces trois catégories des petites choses, vous pouvez probablement trouver un lien dans les trois. Quelque chose dans votre vie qui pourrait faire plus ou moins le lien entre ces choses. Et une fois que l'on trouve son talent, les choses que l'on aime faire, que cela glorifie Dieu, en plus ça peut aider son prochain, que ce soit juste une petite catégorie de personnes ou autre, et bien là vous avez trouvé vraiment le jackpot, vous avez trouvé un petit peu dans quoi vous pouvez travailler pour être vraiment dans le plan de Dieu. C'est quelque chose qui du coup vous fait vous sentir aussi en alignement avec votre vie. Vous vous dites je suis à la bonne place. Alors ça ne veut pas dire que ça va être facile ou extrêmement difficile, on a tous des chemins de vie vraiment différents. Et il y aura forcément des hauts et des bas puisque la vie c'est jamais non plus un long fleuve tranquille. Encore une fois, le plus important ce n'est pas de vraiment trouver son chemin particulier. C'est aussi souvent du coup un métier, les choses que l'on peut faire qui vont du coup nous faire vivre. Et le plus important c'est tout d'abord de rechercher une relation avec Dieu et de vraiment rechercher Dieu. Si vous vous centrez vraiment sur lui, alors toutes les choses après elles viendront, tout va s'associer un petit peu comme un puzzle petit. Et donc bien sûr il y a un temps pour tout, comme je disais la vie c'est vraiment un voyage, donc vous focalisez pas sur la destination mais profitez du voyage. Et donc dans la vie, il y a des montagnes et des vallées. Et au niveau des choix, c'est pareil, comme je disais, on est tout le temps face à des choix. Parfois, il y a aussi un peu des choix forcés. On ne prend pas toujours nous-mêmes les décisions. Parfois, on est obligé, un licenciement, votre mari est muté, vous êtes obligé de déménager. Enfin, il y a des petites choses où on ne peut pas trop, pas vraiment trop de notre sort, mais c'est des choses qui vont aussi nous faire avancer. Donc je pense que le verset qui est très important pour illustrer ça, c'est cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Et je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur ça. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et du coup toutes les choses viendront en plus. Donc voilà, j'espère que ces petites choses vous ont aidé un petit peu à voir plus clair. Il y a des articles de blog qui vont arriver prochainement et d'autres vidéos voilà, pour vous aider à trouver votre talent. Et je vais aussi faire des vidéos sur des idées, des thèmes pour vous aider un petit peu dans le développement personnel à trouver sa vocation, sa mission de vie. Mais pour moi tout ça c'est des outils, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous inscrire à la newsletter sur mon blog. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, ciao.